J'avais 30 ans, le corps couvert de graisse et de cicatrices de gelure, lorsque le concessionnaire m'a remis les clés à Denver. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation sur le chantier où je travaillais. Robert et Diane essayaient, exigeant que je cède le titre de propriété à mon frère cadet de 26 ans, Jordan, parce qu'il m'en a plus besoin. J'ai lu la plainte 2 fois sous la lumière fluorescente vacillante de la remorque, le chauffage diesel vibrant, et j'ai en fait éclaté de rire jusqu'à ce que le rire se transforme en quelque chose qui me brûlait la gorge. Mon propre père l'avait signé. Ma propre mère avait payé les frais de dépôt. Je m'appelle Ethan, 30 ans, soudeur-tuyauteur, UA local 208. Et jusqu'à ce moment, je croyais encore naïvement que si on ne demandait jamais rien, si on ne se plaignait jamais, si on ne créait jamais de vagues, votre famille vous laisserait au moins vos restes. Il s'avère que les restes sont encore trop importants quand l'enfant chéri a faim. Nous avons grandi dans une maison à palier des années 1970 à Aurora, dans le Colorado, de celle avec de la moquette orange et des lambris qui sentaient l'épaule molle et le ressentiment. Papa, Robert est, 58 ans, sergent-chef retraité de l'armée de l'air devenu chef de chantier, dirigeait la maison comme un entraînement de base. Maman, Diane, 56 ans, réceptionniste à temps partiel dans un cabinet dentaire, a passé sa vie à traduire la rage de papa en culpabilisation suffisamment douce pour qu'on la remercie presque pour elle. Jordan est arrivé quand j'avais 4 ans, hurlant et le visage rouge. Et à partir de ce jour, l'orbite familiale entière s'est déplacée pour le garder au centre. J'étais l'enfant d'entraînement. Il était le vrai. À 8 ans, je tondais 3 pelouses tous les samedis pour acheter des vêtements pour l'école. Jordan, à 8 ans, a eu une PlayStation parce qu'il est sensible. À 14 ans, je faisais des hamburgers après l'école. Jordan, à 14 ans, a eu une Mustang d'occasion parce qu'il a besoin de gagner en confiance avec les filles. À 18 ans, je suis parti pour le back-end avec un sac de sport et $400. Jordan, à 18 ans, a eu un tout nouveau Ram 1500 2017 parce que l'université est stressante et qu'il a besoin d'un moyen de transport fiable. Ce Ram a été complètement détruit 6 mois plus tard lorsqu'il l'a enroulé autour d'un poteau téléphonique à 150 km/h sur la 45. Papa m'a appelé à 3 heures du matin depuis les urgences. Ton frère va avoir besoin d'un autre camion. Ethan, tu te débrouilles bien là-haut, n'est-ce pas? J'ai envoyé $12 000. Papa n'a jamais dit merci. Juste, Jordan apprécie. J'ai vécu dans des camps d'hommes qui sentaient les pieds et le désespoir. J'ai travaillé 110 heures par semaine pendant ces hauts quand les prix ont grimpé en flèche. Mes mains ont gelé à moins 40 degrés Celsius. Je les ai dégelées au-dessus de feux de baril. J'ai économisé chaque chèque d'heure supplémentaire. Pas de bar, pas de filles, pas de nouvelles bottes jusqu'à ce que les semelles se détachent littéralement. En mars 2024, j'avais $92 000 sur un compte à rendement élevé et un pointage de crédit de 810. Je suis entré chez Frontier Ford à Denver, j'ai choisi le camion exact que je voulais, gris magnétique 3,5 litres EcoBoost. Toutes les options qui comptaient, prix affiché 78 400 $. J'ai payé $50 000 en espèces, j'ai financé 28 400 $ à 3,9%. Titre de propriété à mon nom seulement. Plaque du Colorado Ethan. J'ai été assez stupide pour la conduire à la maison ce dimanche-là. Jordan était sur le porche en train de fumer de l'herbe à midi, portant le même sweat à capuche qu'il portait depuis 3 jours d'affilée, ses yeux fixés sur le camion comme un coyote repérant un veau boiteux. Putain de merde, frérot. C'est à moi. J'ai ri. Négatif. Il a fait le tour, a passé ses doigts gras sur le capot, a ouvert la porte, s'est assis sur le siège du conducteur, a réglé les rétroviseurs, a pris un selfie avec le volant, l'a posté avant même que je ne quitte l'allée. Le grand frère a enfin assuré. J'apprécie le cœur aux nouvelles montures bénies. Je l'ai forcé à le supprimer. Il a souri. Détends-toi. Je plaisante. Maman a pleuré des larmes de joie, m'a serré dans ses bras, a pris 100 photos. Papa était au travail. Je suis parti en ayant l'impression que peut-être, juste peut-être, il m'avait enfin vu. Lundi matin, Jordan a posté à nouveau, cette fois publiquement. Photo de lui sur le siège du conducteur. Mes plaques clairement visibles. Légende, quand ton frère prend la voie du self-made man, utilise les $50 000 que grand-père m'avait secrètement promis pour mon premier vrai camion, et s'achète exactement celui que je lui ai montré sur mon tableau de visualisation. Vraiment classe, Ethan. Certains d'entre nous ont encore du mal avec les prêts étudiants et la santé mentale, mais vas-y,
je suppose. Le post a explosé. 2847 likes en 24 heures. Des commentaires de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis 15 ans. Waouh, quel connard égoïste. Syndrome typique de l'enfant aîné. Prière pour Jordan. C'est un comportement dégoûtant. Il a tagué mon employeur, a tagué le syndicat local, a tagué mon ex-petite amie du lycée. Je l'ai appelé en criant. Il a renvoyé un emoji qui pleure de rire. Puis papa a appelé du chantier, la voix calme, mortelle. Fils, nous sommes déçus. Il était entendu que ce camion serait pour Jordan quand il se remettra sur pied. Tu le savais, papa. Il n'y a jamais eu un tel accord. J'ai payé pour ça. Chaque centime. Nous avons retenu les services d'un avocat. Tu peux le céder tranquillement ou nous te verrons au tribunal. C'est ton choix. Il a raccroché. Je me suis assis sur le parking d'un Maverick par -24 °C jusqu'à ce que ma barbe gèle, en regardant l'assignation que l'huissier venait de me remettre par la fenêtre. Mes parents me poursuivaient en justice pour mon camion de 78 400 $. La plainte était un chef-d'œuvre de fiction. Alléguait un accord familial oral selon lequel tout achat important de véhicule par le fils aîné serait transféré au plus jeune quand il en aurait besoin pour l'avancement de sa carrière, alléguait que je m'étais enrichi injustement en utilisant des fonds attendus de la famille, alléguait une détresse émotionnelle pour Jordan, qui souffrait apparemment d'une anxiété sévère en sachant que son camion promis était en ma possession. Ils exigeaient que je paie également les frais d'avocat de Jordan. J'ai embauché Sarah Delgado le lendemain. Elle a lu la plainte une fois et a dit « C'est la chose la plus folle que j'ai vue en 15 ans de pratique. Nous allons les ruiner. » La collecte de preuves a été un enfer. Ils ont assigné tous les comptes bancaires que j'avais jamais eus, essayant de trouver un virement de maman ou papa qui pourrait être interprété comme un capital de départ. Ils n'ont rien trouvé. Puis ils ont assigné mes collègues en leur demandant si je m'étais déjà vanté d'avoir reçu le camion que papa avait promis à Jordan. Mon contremaître a répondu, Ethan est le gamin le plus travailleur que je connaisse, et ses parents sont des fainéants qui ne viennent jamais lui rendre visite. Jordan s'est assis pour la déposition dans une veste Canada Goose à 400 $ que je lui avais achetée pour Noël 2 ans plus tôt. Il a pleuré sur commande, a dit que je l'avais intimidé toute sa vie, volé ses petites amies, ruiné son crédit en ne cosignant pas les prêts auxquels il n'était jamais admissible. Il a dit que papa lui avait promis un F-Cent 50 exactement comme celui qu'Ethan venait d'acheter depuis qu'il avait 12 ans. Sarah a passé les images de la sonnette, Jordan à 2h14 du matin essayant de voler mon camion sur le parking de l'appartement, abandonnant puis rayant un donne-moi sur le côté du conducteur. 4200 $ de dégâts. Il a affirmé que c'était juste une blague. La déposition de maman a été pire. Elle a apporté des mouchoirs, a tamponné ses yeux secs, a parlé de la façon dont j'avais toujours été froid et distant. Comment Jordan souffrait de dépression et avait besoin du camion pour se rendre à ses rendez-vous de thérapie à 20 km de là. Lorsque Sarah a demandé pourquoi il n'avait pas simplement acheté à Jordan un camion d'occasion à 15 000 $ s'il avait tellement besoin d'un moyen de transport, maman a dit, ce ne serait pas juste pour Ethan. Il a travaillé si dur pour sa transaction. Ethan peut toujours gagner plus. Jordan ne le peut pas. Papa était le dernier. Il était assis raide comme un piquet dans son polo drapeau américain, a appelé le juge monsieur, par habitude, a raconté l'histoire de la façon dont il m'avait pris à part à 16 ans et avait dit, un jour, quand tu réussiras, tu achèteras à ton frère un camion convenable comme je n'ai jamais pu le faire. J'étais là. Il n'a jamais dit une telle chose. Il a dit, ne viens pas pleurer auprès de moi quand cette saleté de Civic mourra. Sarah lui a remis le dossier de la transaction montrant 50 000 $ en espèces provenant de mon compte Ali, lui a demandé s'il avait déjà déposé de l'argent sur ce compte. Il a dit non. A demandé si grand-père avait déjà créé un fonds pour le camion. Il a dit pas par écrit, mais tout le monde le savait. Sarah, tout le monde sauf Ethan. Apparemment, papa le savait. Oncle Tim est arrivé de Phoenix la veille du procès. 62 ans, pilote de ligne à la retraite, toujours bâti comme un réfrigérateur. Il détestait le favoritisme de papa depuis que nous étions enfants. Il a apporté le testament original de 2009, les relevés UTMA montrant mes 10 000 $ et les 10 000 $ de Jordan, les relevés bancaires de Jordan retirant les siens par tranche de 500 $ pour les festivals de dubstep tandis que je laissais les miens intacts jusqu'à l'école de métier. Tante Karen est venue aussi. Elle a conservé chaque carte d'anniversaire que grand-père nous a écrite. La mienne disait toujours, pour Ethan, pour quand tu construiras ta vie. Jordan disait,
pour Jordan, dépense-le judicieusement, mon fils. Jour du procès. Palais de justice du comté d'Arapaho. Mars 2025. Je portais le seul costume que je possède. Maman portait des perles et un visage de victime. Jordan portait des Yeezys et des AirPods comme s'il était à Coachella. Papa me regardait comme si j'étais un étranger qui avait volé son chien. Le juge Harland, 68 ans, ancien JAG, coupe à brosse toujours parfaite, a jeté un coup d'œil au dossier et avait déjà l'air fatigué. L'avocat de papa, un connard suffisant nommé Whitaker qui joue au golf avec papa tous les jeudis, a commencé par un PowerPoint en fait appelé l'entente familiale. La diapositive 3 était une photo de Jordan, 12 ans, assis dans une brochure de concessionnaire F-150 avec la légende Rêve différé. J'ai failli partir. Papa a témoigné et a menti comme un politicien, a dit qu'il m'avait serré la main quand je suis parti pour le Dakota du Nord et a dit « Rends-nous fiers, fils, et souviens-toi de ton frère », a affirmé que les 15 000 $ de mon acompte provenaient de la vente d'outils qu'il m'avait offert. Sarah a présenté des reçus montrant que j'avais acheté chaque outil avec ma propre carte de crédit. Maman a pleuré à propos de la tentative de suicide de Jordan à 19 ans, une nouvelle pour moi, et de la façon dont le camion lui donnerait un but. Sarah a présenté l'Instagram de Jordan de la semaine, des photos de miroir torse nu à Canquin avec la légende « Je vis ma meilleure vie, pas de dépression ici ». La performance de Jordan était digne d'un Oscar, il a parlé de cauchemar, de crise de panique, de la façon dont il ne pouvait pas dormir en sachant que son camion était là-bas avec mon cul ingrat qui le conduisait, a dit qu'il avait recommencé à boire à cause de moi. Le juge n'a pas scié. Puis Sarah s'est levée. Votre honneur, la défense appelle Jordan Hay. Jordan a souri, passant devant moi. Sarah a commencé doucement. Monsieur Hay, vous vivez actuellement gratuitement dans le sous-sol de vos parents. Correct? Oui. Vous conduisez le Suburban 2022 de votre mère quand vous en avez besoin. Correct? Oui. Parfois posté depuis Tulum, au Mexique il y a 6 jours. Correct? Objection. Accordé. Sarah a changé de vitesse, a passé à nouveau les images de la sonnette, Jordan rayant mon camion, puis a passé un TikTok qu'il avait posté 2 nuits plus tôt, lui dansant dans un club en jetant de l'argent avec la légende « Qui a besoin d'un camion quand on a des bouteilles ?» Désolé, pas désolé Ethan. La salle d'audience a éclaté. Le juge a cogné le marteau si fort que le pichet d'eau a sauté. Oncle Tim a témoigné ensuite, a regardé papa droit dans les yeux. Ton père t'a dit carrément en 2012 que si tu continuais à gâter ce garçon, tu le ruinerais. Tu n'as pas écouté. Maintenant, tu essaies de ruiner le bon pour réparer le brisé. Honte à toi, Rob. Le visage de papa est devenu violet. Le juge Harland a ajourné l'audience pendant 18 minutes, et est revenu impassible. Cette cour estime que les allégations du demandeur sont non seulement sans fondement, mais malveillantes. Il n'y a aucune preuve, zéro, d'un accord oral, d'une fiducie constructive, d'un enrichissement injuste. Le Ford F-150 2021 est sans équivoque la propriété d'Ethan Hay. La plainte du demandeur est rejetée avec préjudice. Les demandeurs sont condamnés à payer les honoraires d'avocat du défendeur de 18 742 $ et les frais de justice. De plus, la Cour renvoie cette affaire au procureur du district pour une éventuelle enquête pour parjure. Il a regardé Jordan. Jeune homme, trouve-toi un travail. Marteau. Boum. Dans le couloir, papa m'a coincé, les veines gonflées. Tu crois que tu as gagné? Tu viens de détruire ta mère. Non, papa. Tu l'as fait quand tu as appris à Jordan que le monde lui devait mon chèque de paie. Maman gémissait. Comment vas-tu vivre avec toi-même? Mieux que je n'ai vécu avec vous. Jordan m'a poussé l'épaule. Ce n'est pas fini, frérot. Je l'ai regardé, 26 ans, sentant toujours le déodorant Axe et l'échec et j'ai dit, touche à nouveau mon camion et je te ferai accuser de méfaits criminels. Touche-moi et je te casserai les mains. Il a tressailli. La première fois de sa vie. Sarah m'a tapé dans la main sur les marches du palais de justice pendant que la neige tombait. Tu viens de te faire pousser une colonne vertébrale, Ethan. Ça fait du bien, n'est-ce pas? J'ai ri jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Ce soir-là, 20 gars du syndicat local sont arrivés avec des glacières et un fût. Nous sommes montés dans les bennes des camions, avons roulé jusqu'à un champ vide à l'extérieur de Bennett, avons allumé un feu de joie, avons bu des bières en fût pendant que quelqu'un soudait les larmes de Jordan sur une vieille machine à laver, et l'avons accroché à mon attelage.
Quelqu'un a versé une bière pour mon enfance. Je n'ai pas pleuré avant 4 heures du matin quand tout le monde est parti. Je me suis assis dans le camion avec le chauffage à fond, les mains sur le volant qui était enfin légalement éternellement à moi, et j'ai sangloté comme un bébé pour le gamin qui avait l'habitude de donner à son petit frère la plus grosse moitié de chaque barre chocolatée. 6 mois plus tard, Jordan a complètement détruit le suburban de maman en état d'ébriété. Papa a appelé en demandant si je voulais co-signer pour un autre. J'ai laissé sonner. Maman envoie des SMS les jours fériés maintenant. Ton frère a vraiment du mal. Je la laisse en mode lu. Le camion a maintenant 180 000 km, un pare-brise ébréché par une pierre dans le Wyoming, une bosse dans le haillon où j'ai reculé accidentellement dans un compresseur, des taches de café incrustées dans la moquette que les nettoyeurs ont abandonnée. Il sent le Red Bull et la liberté. Certaines nuits sur les chantiers du Permien-Basin sous le camion face à la torchère, je regarde la flamme brûler à 30 mètres de haut et je pense au garçon qui dormait dans l'abri à outils pour que Jordan puisse avoir la plus grande chambre. Ce garçon est mort. Je l'ai enterré le jour où le juge a dit mon nom et eu propriétaire unique dans la même phrase. Je suis étané, 30 ans, sans dette, conduisant le camion que j'ai payé avec ma peau, mes nuits blanches et une solitude que personne ne me remboursera jamais. Et si mon propre père essaie de reprendre ses clés, je lui roulerai dessus avec.